Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que les messages qui vous parlent et le reste surtout vous laissez couler, c'est important. Allez, on est parti pour la première énergie de votre week-end. Qu'est-ce qui va colorer votre week-end? Allez, la voilà, on a récolte de saison. Il y a l'idée de faire les choses en temps et en heure. Quand on récolte les légumes à la bonne saison, c'est que tout a été fait avant pour que ça arrive à ce moment-là, ni avant, ni après. Donc il y a vraiment cette notion de, on est dans le bon moment, dans la bonne inspiration. On a toujours ce petit chat qui est là. Et on est à ce qu'on fait. Voilà, on est dans l'instant présent et c'est le bon moment. C'est le bon moment pour récolter quelque chose qui a été semé, qui a mûri, qui a poussé. Et là, on récolte. Parce il y a un travail qui a été fait avant et c'est juste le bon moment et on est très focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc une idée, voilà, de moments plutôt plaisants où une sensation de légèreté, de quelque chose de paisible, puisqu'on est dans le bon moment de ce qui doit se faire. Allez, on regarde avec le tarot les énergies complémentaires. C'est parti, je prends 3 cartes pour vous les vierges. Trois d'un coup, non. Les deux. La première, comme ça, la deuxième et la troisième. Alors, on a ce 4 de denier à l'endroit, ce roi d'épée inversé et ce cavalier de bâton inversé. Alors, et on a la transformation à l'envers, la mort à l'envers, transformation. Moi, ce que je vois là, c'est que ce qui me vient là avec cette carte de 4 de denier, c'est une carte qui est plutôt, on est plutôt bien, on est plutôt joyeux. Il y a cette notion d'avoir des ressources à côté de soi, d'avoir de quoi les partager. Il y a une notion de proposition à partager quelque chose. Il y a une invitation à partager quelque chose qui est de l'ordre de la valeur, du concret, du matériel, mais aussi de l'ordre de ce qu'on porte comme valeur. C'est vraiment la notion d'offrir quelque chose, mais avec la notion de valeur commune. Voilà, de savoir qu'on a encore de la ressource. Il y a d'autres valeurs qui ne sont pas encore proposées, mais ce qui est offert compte beaucoup. Et c'est offert parce que on sait que en retour, ça sera accepté en tant que tel. La valeur de ce qu'on offre sera reconnue. Et il y a la notion ici de se détourner d'une énergie de roi d'épée, donc qui est inversée. Il y a cette notion de se détourner du fait d'avoir raison, d'être là avec une expérience. On lâche, enfin, comment je pourrais dire ça? Il y a cette notion de lâcher la sensation qu'on pourrait avoir d'une certaine expertise intellectuelle de ce qui se passe. On revient dans quelque chose de concret, quelque chose où les valeurs sont importantes. Et ce cavalier de bâton à l'envers, on n'a pas envie d'être dans l'impulsivité, d'être dans la rapidité, d'être dans... Il y a cette envie d'être dans l'action, mais dans une action très posée, très sensée, à minima réfléchie, mais en laissant de côté la notion qu'on pouvait avoir d'être la personne qui a la connaissance, qui sait les choses, qui peut transmettre, vers qui on vient pour trouver des conseils. Il y a cette notion de s'en remettre
Et vraiment ça, on s'en remet. La notion de s'en remettre à quelque chose sans vouloir à tout prix le mentaliser, le comprendre, euh, et sans trop s'emballer non plus. En d'autres decks, je vous l'ai dit, on avait la transformation, la mort inversée. Il y a une notion avec cette mort inversée de... C'est pareil, je ressens d'avoir envie que les choses changent, mais pas trop vite. Il y a cette notion d'offrir quelque chose concrètement dans la matière, de faire un premier don, d'en garder sous le coude, parce qu'il n'y a pas une envie de transformation trop rapide. Alors, transformation de quoi, je n'en sais rien, mais il y a toutes ces énergies-là qui sont présentes, de lâcher un petit peu cette position mentale un peu, peut-être un peu fermée. Le roi d'épée, là, quand la carte est à l'endroit, c'est vers lui qu'on se tourne pour avoir des conseils, pour avoir les solutions. Il a cette hauteur, il a un peu cette froideur. Il y a une notion de quitter un peu peut-être cette froideur de roi d'épée. On regarde comment vous vous sentez sur ce week-end, les vierges. Alors, vous arrêtez d'être sur une position défensive. Vous lâchez les positions défensives. L'étoile inversée, ça montre aussi que vous n'avez pas envie de projeter. Vous avez envie d'être dans le moment présent. Il y a une notion de rêve dans l'étoile. Il y a une notion d'avoir des idéaux. Mais la carte est inversée. C'est plus l'idée de pas forcément envie de rêver. Et de lâcher peut-être cette position de défensive contre ça. Il y a cette notion d'accepter maintenant peut-être qu'il y aura un rêve possible. Voilà, cette carte elle est assez dure, mais elle était inversée, hein, donc on ne défend plus. On arrête d'être en défensive par rapport à peut-être... là on voit un personnage qui défend un petit garçon, on peut le voir comme quelqu'un qui défend son enfant intérieur, ses aspirations profondes, ce qu'il a de plus cher en lui. Il y a cette notion d'un combat qui s'arrête par rapport à ça, d'un combat qui s'arrête par rapport à peut-être une désillusion sur des rêves, un combat qui s'arrête par rapport au fait que peut-être maintenant il faut revenir à peut-être ce qu'on espère. Il y a de l'ordre de ça. Et ça me paraît plus un combat intérieur. D'où peut-être cette ouverture. Voilà, c'est une notion de premier geste. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous, les vierges? Ce qui va être soutenant, c'est de ne pas vous prendre la tête. L'as d'épée inversé, on se refait, enfin, on redémarre pas un nouveau... Enfin, moi, ce qui me vient, c'est ne pas se faire de film. Quand cette épée inversée, c'est ce qui me vient là, c'est ne pas se refaire un film, ne pas repartir dans un cycle d'épée qui est lié au mental, au fait de cogiter, d'anticiper, de prévoir, d'essayer de comprendre. Il y a cette notion de pas, voilà, cette tasse d'épée inversée, moi, me renvoie le fait que ce qui va vous aider, c'est de ne pas projeter, de ne pas anticiper, de ne pas laisser le mental ou les idées reprendre le dessus. Et on a ici le 1, le magicien. Le magicien qui était inversé. Le magicien inversé, il peut parler de manipulation. Donc ce qui va vous soutenir, c'est ce que je ressens là, c'est de ne pas vous laisser manipuler par votre propre esprit, par une nouvelle pensée qui vous arriverait. Ne pas vous laisser manipuler par votre mental. Restez dans du concret. Restez dans l'idée de lâcher des défenses, mais ne repartez pas dans
dans une nouvelle, dans un nouveau cycle de mentalisation de ce qui pourrait se passer, parce que le magicien, il a toutes les possibilités de démarrer quelque chose. Voilà, mais il y a cette notion-là un petit peu. Donc attention au mental, hein, parce que là, vous mettez l'énergie de là, c'est de tourner, de tourner le dos justement à un personnage qui ne fonctionne d'apparence qu'au mental, qu'à la pensée, qu'au recul, en prenant énormément de recul, sans se laisser toucher par ses émotions. Donc il y a cette première démarche de se détourner un petit peu de ça, de mettre un petit peu de lest par rapport à ça, de lâcher des défenses. Donc l'idée, c'est ce qui vous aide, c'est de ne pas repartir dans un cycle par rapport à ça. Le point de vigilance. Alors, elle est sortie comme ça. Donc, elle est ni bien aspectée, ni mal aspectée. On est sur un 10 de denier. Le point de vigilance avec ce 10 de denier, c'est ne pas revenir trop à la matière. On voit là que il y a des choses qui comptent beaucoup pour vous, c'est les valeurs, ce à quoi vous tenez intrinsèquement, intimement, mais il y a aussi les valeurs, le matériel, le concret, le financier, la possession. Donc le point de vigilance ici, c'est de ne pas s'attacher à uniquement ce qui est matériel, concret matériel. Dans le dos de deck, on a le chariot qui était inversé. Le point de vigilance, c'est avec ce chariot où on fonce vers son objectif, c'est de ne pas se freiner par rapport à des considérations qui seraient par trop matérielles, par trop pensées par rapport à du concret, du matériel. On voit quelqu'un là qui a les moyens de faire des cadeaux, d'offrir des choses. Il y a cette notion de ne pas se focaliser là-dessus. Je reviens avec la notion de récolte de saison. C'est revenir au fait que tout est là au bon moment. Donc ça ne sert à rien soit de projeter, soit d'angoisser sur concrètement, matériellement, ce que ça va pouvoir donner. Il y a l'idée de se laisser s'autoriser à se laisser avancer. J'ai pas demandé l'énergie fin de votre week-end. Là, voilà, je sais plus où. L'énergie fin de week-end, c'est l'arcane majeur 6. Ça parle des amoureux. Il y a une notion de recherche d'harmonie. Alors, ça peut être un lien, ça peut être un lien sentimental, ça peut être simplement le fait de choisir d'harmoniser quelque chose, de choisir de retrouver une harmonie en soi. On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on voit, c'est une barque qui s'éloigne, donc qui s'éloigne d'une grotte et qui va vers la lumière et qui laisse derrière elle des peurs, des angoisses, qui sait que la route ne sera pas facile, on a toujours des épées sur sa route, mais qui emmène avec elle son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'avoir retrouvé ça. On a cette même image ici, hein, on défendait ça. Il y a cette même image d'avoir besoin de protéger quelque chose qui est interne à soi, une joie intérieure. Et avec cette carte sur la fin du week-end, avec cette notion d'harmonie retrouvée, on harmonise masculin-féminin, on harmonise soi et son enfant intérieur. On fait le choix de quitter un endroit où on se trouvait pas en sécurité mentale, ou en peine, et on fait le choix de s'éloigner de ça pour justement permettre à ce qui est au plus profond de nous de pouvoir être sous la chaleur du soleil, de pouvoir s'exprimer, en sachant qu'il y aura encore des obstacles. Mais il y a cette notion forte de choix à faire, de décision à prendre, et que vous prenez, hein, c'est un choix que vous faites, hein, de lâcher de quitter un endroit où le mental est encore, hein, on est encore dans des épées là, où le mental est assez compliqué. Il y a cette sensation là de choses qui arrivent au bon moment. Alors, on regarde un message pour vous sur ce week-end, les vierges. Et le voilà. On a apparence.
Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses, adapte-toi à chaque situation. Donc ça, c'est un message pour vous. Et je prends un deuxième message. Deuxième message des portes de l'intuition. Le voilà. Alors, l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.